Voilà. Il y a des choses très importantes. Ok. Bien. Donc, j'avais dit que, remarquez, les impôts et taxes représentent quand même 815 millions. Et 815 millions, c'est immense, c'est beaucoup. Alors, ça signifie quoi? Ben, ça signifie tout simplement que l'entreprise, elle est en activité, elle est en croissance. C'est une entreprise en croissance. Parce que quand est-ce qu'on paie l'impôt? On paie l'impôt quand vraiment on est en croissance. OK? Donc, ça ne pose vraiment pas de problème. Alors ensuite, nous avons les charges de personnel. Mais remarquez que les charges de personnel représentent 133 millions. Donc, les charges de personnel, c'est les salaires, c'est les charges sociales, c'est les charges donc salariales. Et c'est pas, ça n'a pas un grand poids. À vue d'œil, ça n'a pas un grand poids. Donc, on peut dire que l'entreprise, je peux dire que c'est une entreprise dont l'activité, c'est de l'industrie avec des ouvriers. Parce que les ouvriers, on ne leur donne pas un salaire très important. Si par exemple on s'amuse à prendre, peut-être on le fera la semaine prochaine, si on s'amuse, ou la demain, ou la Libretour, si on s'amuse à prendre le CPC de Maroc Télécom, Ralqa au niveau des charges de personnel, quand même un montant assez important. Parce que chez Maroc Télécom, de base, il y a beaucoup plus de marketing, il y a beaucoup d'ingénieurs, de marketeurs, il y a beaucoup de financiers, d'analystes financiers, et donc les salaires quand même, c'est beaucoup plus important que peut-être c'est 10 fois le salaire d'un simple ouvrier. Donc, avec des charges de personnel de 133 millions, oui, où là, on utilise le progrès technique, tout à fait. Alors, mais Leïla, pour vraiment valider ton hypothèse, il faudrait avoir le bilan. C'est-à-dire qu'il faudrait aller voir le bilan de cette entreprise et voir au niveau des immobilisations, des installations techniques, matériels et outillages, est-ce qu'on a acquis je sais pas moi, de nouvelles peut-être machines. Ouais, des valeurs immobilisées, tout à fait. Il faudrait aller voir les valeurs immobilisées. Tabarakallah alik. Alors aussi, il y a les autres charges d'exploitation. Là aussi, je peux m'amuser, aller voir un petit peu mon comptable. Moi, je suis en train de le faire et je regarde un petit peu mes autres charges. قبيلة les autres produits غلط ليكم les autres produits c'est pas les jetons de présence راه غير غلط. المهم دابا هي les autres charges ديال دابا. Donc les autres charges d'exploitation, c'est les pertes sur créances irrécouvrables, c'est des choses que vous avez déjà vues, que vous connaissez, qu'on a vues depuis donc l'année dernière. Et puis vous avez les fameuses dotations d'exploitation. Donc là, on y met tout ce qui est amortissement et tout ce qui est provision, dotation provision. Et vous pouvez voir que 112 millions, c'est quand même assez important. Donc déjà, je peux me dire que sur une année, j'ai 112 millions de dotation d'amortissement et de provision mises de côté, que sur une année. Voilà, puisque le CPC, ça concerne l'année. Voilà. Alors ensuite, vous avez, on va pas trop s'attarder sur tout ce qui est financier. Donc, c'est les produits et les charges financiers. Donc, les produits financiers et les charges financières. Donc, vous avez principalement ce qu'on connaît, nous, c'est les produits des titres de participation et les autres titres immobilisés. Vous avez aussi les gains de change, ça on connaît. Vous vous rappelez les gains de change qu'on avait retraités au niveau des cartes de conversion passifs. Il y a aussi les intérêts et autres produits financiers pour les obligations et des reprises financières. Et puis, vous avez les charges financières, les charges d'intérêt, les pertes de change, les autres charges financières, les dotations financières. Et donc, regardez que déjà ici, cette entreprise, elle réalise des gains de change, mais elle n'a pas de perte de change. Ça veut dire que c'est une entreprise qui peut-être gère très très bien son risque de change. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a le résultat financier. Alors, généralement, une entreprise, elle a un résultat financier qui est négatif. C'est tout à fait normal et naturel d'avoir un résultat financier négatif. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir un résultat financier immense. Ça, c'est pas naturel, c'est pas normal. Et nous, dans les travaux dirigés, nous allons avoir, l'exercice Zwin Bzef, nous allons avoir le cas de 3 entreprises avec 3 situations différentes. Wahda normale, Wahda avec un résultat financier immense et Wahda avec un résultat non courant immense. Et là, on se dit, non, mais tout ça, c'est pas normal, on essaie de comprendre. Et rappelez-vous que le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Et ensuite, on passe à tout ce qui est non courant. Alors, ce qui est non courant, c'est les produits non courants et les charges non courantes. Donc, tout ce qui est non courant, c'est tout ce qui n'a pas de lien direct avec l'exploitation propre de l'entreprise. Donc, c'est tout ce qui est les cessions d'IMO. Donc, vous avez les produits de cession, vous avez les VNA. Tout ce qui est reprise non courante et tout ce qui est autres produits non courants et autres charges non courantes. Donc, à titre d'exemple, les autres charges non courantes, rappelez-vous, c'est tout ce qui est pénalité fiscale,
ce qui est amende fiscale, etc. OK? Et puis finalement, nous avons le résultat non courant et le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, à titre de rappel, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. On enlève l'impôt et puis nous avons un résultat net. C'est bon? Très, très, très bien. Alors ensuite, regardez, on passe à ça, c'est nouveau pour vous. Ce qui est nouveau pour vous, c'est l'état des soldes de gestion. Il y a énormément de petites choses. Alors, donc, on arrive à faire ça. Alors, on va juste regarder. On va pas tout lire. On va faire le petit exercice pour qu'on puisse, parce que le ESG, il est lié, qui Z maintenant, c'est une dérivée. Le ESG est une dérivée du CPC. Et le ESG, il faudrait, normalement à l'examen, je ne vous le donne pas. C'est-à-dire, il faudrait connaître les éléments et comment ça se suit. Il ne faut pas se tromper. C'est quoi en fait le ESG? Comment est-ce qu'on le fabrique? Donc regardez, le ESG, il a une marque de fabrique. C'est quoi sa marque de fabrique? Sa marque de fabrique, c'est ce qui est en gras ici. Alors moi, ce qui est en gras ici, regardez, je vais numéroter. Je vais mettre des numéros. Je vais mettre, regardez, 1. Regardez, je vais mettre pas celui-là. Attendez, voilà. Parce que moi, j'ai mon document papier et j'essaie de voir ce que j'avais fait au niveau de mon document papier. Alors, nous avons ici 1. Nous avons 1. Ici, j'ai 2. OK? Et donc, j'ai... Pas en grand. Voilà. Regardez, j'ai 1, 2. J'ai marge brute. Alors, la marge brute, c'est quoi? C'est la conséquence de 1 moins 2. Donc, la vente de marchandises moins les achats revendus de marchandises. Donc, tout ce qui est activité marchandise, tout ce qui est activité commerciale. Donc, activité commerciale. Commerciale. Donc, tout ce qui est activité commerciale, moi, je le considère comme achat et vente de marchandises. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une activité commerciale. Alors, cette marge brute, regardez, elle est égale à quoi? À 1 moins 2. Grand 1 est égal à 1 moins 2. Très bien. Alors, la production de l'exercice, ça va être, regardez, ça va être le grand 2. Et le grand 2, il est composé de quoi? C'est quoi la production de l'exercice? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a produit pendant l'année? Ce qu'on a produit, c'est les ventes de biens et services produits, c'est la variation des stocks et c'est les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Tout ça, on l'a produit. Donc ça, c'est 3, ça, c'est 4 et ça, c'est 5. Et donc, le grand 2, finalement, c'est quoi le grand 2? Est égal à 3 plus 4 plus 5. Alors, je continue d'abord le grand 3. Alors, la consommation de l'exercice. Alors, c'est quoi consommation de l'exercice? C'est comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on a consommé? Eh bien, ce qu'on a consommé, c'est les achats consommés plus les autres charges externes. Donc, Hadou, je vais mettre un 6 et je vais mettre un 7. Et donc, mon grand 3, regardez, je viens ici, je mets égal à 6 plus 7. Ça, c'est un SIG, contrôle V. Ça, SIG. Ça, SIG, ça, SIG, solde intermédiaire de gestion. Fais-moi en langue française. Regardez, c'est un solde. C'est quoi un solde, s'il vous plaît? C'est quoi un solde? Je peux le considérer comme un résultat. On vous a expliqué en première année, solde, c'est une différence. Mais un solde, ça peut être une somme, ça peut être un cumul. Oui, mais l'essentiel, c'est quoi le solde? Donc, le solde, ça peut être un cumul. Le montant, ça peut être un montant, tout à fait, ça peut être un montant. Mais pour le différencier, Soukaina, par exemple, de ce montant vente de marchandises, je l'appelle un solde. Parce que vente de marchandises, ce n'est pas un solde, c'est un montant. Un solde, c'est la somme d'éléments, c'est une somme d'éléments. C'est une différence entre plusieurs éléments. Tout ça, c'est des soldes. OK? Alors, intermédiaire.
Intermédiaire, à l'âge intermédiaire, parce que j'ai plusieurs soldes. Et moi, à la fin, je veux quoi? Je veux un dernier solde. Et le dernier solde, je peux le considérer comme le résultat net. Mais vous allez me dire, mais madame, le résultat net, tu l'appelles un solde intermédiaire de gestion. L'essentiel, les soldes intermédiaires, ça veut dire, c'est des soldes qui me permettent d'avoir une idée sur la manière de gérer l'entreprise. Moi, je vous ai dit que le CPC, ça donne une idée sur la manière de gérer l'entreprise. ولكن la manière de gérer l'entreprise, un CPC, c'est pas très, c'est pas très scientifique. Ce qui est scientifique, c'est d'utiliser des mini choses, des mini soldes, des mini montants. Vous suivez? Des phases intermédiaires. C'est-à-dire avant d'arriver au résultat net, moi j'aimerais passer par quand même la valeur ajoutée. Et une fois que j'ai la valeur ajoutée, je vais avoir l'excédent brut. Donc je me suis arrêtée ici. Non. Pourquoi je me suis arrêtée ici? Parce que tout ça, vous connaissez. Tout ça, vous connaissez, c'est pas difficile. Ce qui viendra après, c'est pas difficile. Il y a des choses que vous connaissez. Mais la valeur ajoutée, c'est un truc que vous ne connaissez pas sur le plan comptable. Le BE, c'est un truc que vous ne connaissez pas sur le plan comptable. Donc, je vais chercher le petit a, il est où? Faire la concordance. Alors, le petit a, il est là. Ah, il y a petit a. OK? C'est la vente de marchandises. Je vais aller chercher maintenant le petit 2. Le petit 2, il est là. Ah tiens, il est là. C'est les achats revendus. Vous suivez? Je cherche ma concordance. J'obtiens l'information. Je continue. Est-ce qu'il y a la notion de marge brute sur vente en l'état dans mon CPC? Non, elle n'y est pas. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je cherche aussi, regardez. Attendez, résultats exploitants. Ok, je continue. Alors, je cherche maintenant mes ventes de biens et services produits. Ah tiens, ils sont là. C'est le numéro 3. Je cherche ma variation de stock. Elle est là. C'est mon numéro 4. Je cherche mes immobilisations. Elles sont là. C'est mon numéro 5. Donc, regardez, le deuxième solde, donc ça c'est SIG 1. Le deuxième solde intermédiaire de gestion, SIG 2, SMITO, production de l'exercice. C'est quoi la production de l'exercice? C'est tout ce qui est relatif à ce que l'entreprise a produit. Elle a produit quoi? Elle a produit ce qu'elle a vendu, elle a produit ce qui lui reste en stock, et elle a produit ce qu'elle utilise. Voilà. Donc, Hedi, c'est ce qu'elle a vendu, Hedi, c'est ce qu'elle a en stock, ou Hedi, c'est ce qu'elle garde, c'est ce qu'elle utilise. Ce qu'elle a voulu, je les ai comme tu m'as les détails, je vais vous les écrire, ce qu'elle a vendu, ok? Ce qu'elle a en stock, ce qu'elle utilise. Voilà, ce qu'elle a vendu, ce qu'elle a en stock, ce qu'elle utilise. Super. هنايا les ventes de marchandises, donc comme c'est tout ce qui est commercial, ok, tout ce qui est activité commerciale. Et puis la consommation de l'exercice, je vais aller la chercher. Alors c'est quoi consommation? C'est tout ce que l'entreprise elle a consommé. Les achats consommés. Numéro 6. La valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée. Les autres charges externes, c'est numéro 7. Voilà. Donc les achats consommés, regardez ce qu'elle a consommé. Ce qu'elle a consommé. Les autres charges externes, ce qu'elle a payé, ce qu'elle a consommé indirectement. Maintenant, donc, ce qu'elle a consommé, d'ailleurs, je peux mettre ce qu'elle a consommé directement. C'est bon? Enfin, directement, c'est-à-dire c'est direct relatif à son activité. OK? Industrielle ou d'agriculture, ou là, ça dépend de son activité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'avance, s'il vous plaît? Est-ce que j'avance? Donc ça, c'est le SIG 3. Alors maintenant, j'arrive à la valeur ajoutée. Alors regardez-moi la valeur ajoutée, je vais la nommer un grand 4. Donc c'est les chiffres romains. Alors la valeur ajoutée, je n'ai la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. C'est vraiment la richesse qui est créée par l'entreprise. Parce que la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises marocaines représente le PIB, le produit intérieur brut. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées dégagées par les entreprises, qu'elles soient publiques, privées ou semi-publiques, tout à fait. Et donc, ce n'est la richesse, à votre avis, ça va être grand 1 plus grand 2 moins grand 3.
Vous saisissez? Je n'ai la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ma marge brute. شحال ربحت في البيع ديال les marchandises. Plus كاع داكشي اللي صنعت. Toute ma production. Moins tout ce que j'ai consommé. Et donc, ça me donne ma valeur ajoutée. OK? Vous y êtes? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? SIG numéro 4. Très bien. Alors, on va aller chercher. Donc, ça, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, elle est, donc, elle, c'est une richesse. C'est la richesse créée par l'entreprise. OK? Elle se dégage des soldes intermédiaires de gestion 1, 2 et 3. OK? Donc ça, c'est la valeur ajoutée. OK? C'est la richesse. Très bien. Donc je continue s'il vous plaît. Alors après, regardez, vous avez subvention d'exploitation que je vais nommer numéro 8. Voilà. Impôt 9, charge de personnel 10. Alors, subvention d'exploitation, je l'ai expliqué. Les impôts et taxes, vous connaissez. Et 10, vous connaissez. Alors, 8, je vais aller la chercher ici. Ah, tiens, elle est là, la 8. C'est un produit, donc c'est un plus. 9, ah, tiens, elle est là. C'est une charge, c'est un moins. Charge de personnel, c'est un 10. C'est aussi un moins. Voilà, c'est aussi un moins. OK. Qu'est-ce que vous me dites? EBE ou IBE, VA plus. Tout à fait, exactement. Alors, à de l'EBE, regardez, c'est quoi l'EBE, la formule? C'est déjà un grand 5. Alors, le grand 5, c'est quoi? C'est grand 4, c'est-à-dire c'est la valeur ajoutée, plus la subvention, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel. Je suis juste en train de parler du modèle. Quand je vois le modèle qui fait mais l'explication là, elle est autre. OK? Alors, c'est quoi le BE? Mais c'est pas une richesse comme la valeur ajoutée. Pourquoi? La valeur ajoutée, c'est une richesse pure. C'est une richesse pure. Mais ça, c'est une richesse qui ne prend en considération que euh, que cela, c'est-à-dire la matière première et tout ce qui m'a permis d'avoir cette matière première. Par contre, l'excédent brut d'exploitation, tu fais intervenir quoi? Tu enlèves l'impôt, tu enlèves les charges de personnel, c'est-à-dire tu enlèves toute la main-d'œuvre qui a contribué à la création de cette richesse. Tu enlèves la part de l'État. Donc finalement, au niveau de la valeur ajoutée, elle peut être immense, elle peut être très grande. Cette valeur ajoutée, tu dis, c'est une richesse créée par l'entreprise. Mais la richesse, elle est créée pour qui? Elle est créée par qui et pour qui? Donc, cette richesse-là, elle doit être donnée en partie à l'État sous forme d'impôts et taxes, ou elle doit être donnée en partie au personnel de l'entreprise sous forme de salaire. La valeur ajoutée, elle était de 73 800. On se retrouve avec une richesse nette de 23 000. Plus de la moitié de la richesse créée par l'État. Qui c'est qui la consomme? Le personnel de l'entreprise et les impôts et taxes. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est très important. Je peux avoir une entreprise avec une valeur ajoutée immense, mais avec un excédent très petit. OK. Donc, regardez, c'est le surplus dégagé par l'entreprise suite à son activité commerciale, à son activité d'exploitation, l'IFA commerciale et production. Donc ça, c'est très très important. C'est le SIG numéro 5. OK? Donc, le BE, c'est une conséquence des soldes l'Ukraine. Comme je l'ai écrit ici, voilà, donc je vais le rajouter. L'excédent, il se dégage des SIG quoi? Du SIG. Du SIG numéro 4. Donc, il se dégage du solde intermédiaire de gestion numéro 4. OK?
وشنو كتلاحظوا à chaque fois quand on calcule un nouveau SIG, je n'ai pas besoin de remonter en arrière. À chaque fois, je remonte juste au solde qui était juste avant. لاحظتوها؟ Est-ce que vous l'avez remarqué? Bon, à part la valeur ajoutée qui est une conséquence de la marge brute de la production et de la consommation, mais à chaque fois, on va revenir juste au solde qui était avant. Très bien. Donc là, 9-10, on a fait. Alors ensuite, regardez qu'est-ce qu'on a. Nous avons les autres produits. Je vais les noter. 11, هذا ندير له 12, هذا نعمل له 13, وهذا نعمل له 14. Voilà. Très bien. Donc regardez ici. Le 11, 12, 13, je vais aller les chercher. Alors le 11, il est là. لاحظوا on est en train d'exploiter tout le CP. Alors le 12, c'est les autres charges, finalement. Ah, ils sont là. Le 13, c'est les reprises. Donc j'ai tout pris, hein. J'ai pris tous les produits et puis les dotations. J'ai pris toutes les charges. Donc ça dit, j'ai fini avec mon résultat d'exploitation. J'ai fini avec tout ce qui est exploitation. Et regardez, j'aboutis au résultat d'exploitation. Alors le résultat d'exploitation, c'est le numéro 6. Voilà. Alors ce solde numéro 6, pardon, ce solde numéro 6, c'est quoi? Alors c'est le 11, c'est le 5, YAC, plus produit. Tout ce qui est charge, c'est en moins. Tout ce qui est produit, c'est en plus. Moins numéro 12, plus numéro 13, moins numéro 14. Voilà. Donc, finalement, cet ESG, ce TFR, pardon, c'est comme si on est en train de prendre un CPC et on dit ah non, non, moi, le CPC tel qu'il est donné ne m'intéresse pas. Mais je vais produire un autre modèle. Mais avec l'autre modèle, il répond à un objectif. L'objectif, c'est voir comment est gérée l'entreprise. Donc, il me permet d'avoir une meilleure gestion de l'entreprise. Et je vous expliquerai ça, Inch'Allah, demain. Je vous expliquerai pourquoi c'est une meilleure gestion de l'entreprise. C'est très important. Je vais aller chercher donc mon 11. Dans ça, c'est 11, 12, 13, 14. Très bien. Alors maintenant, regardez, je passe. Donc ça, c'est le SIG numéro 6. Alors le SIG 6, alors le résultat d'exploitation, tout le monde sait ce que c'est. Le résultat d'exploitation, c'est un bénéfice ou un déficit relatif à l'exploitation propre de l'entreprise. Donc c'est un déficit ou bénéfice qui se dégage de l'activité propre de l'entreprise. Et l'activité propre, c'est l'activité d'exploitation. Alors ensuite, j'ai le SIG numéro 7. Alors le SIG 7, c'est celui-là. Voilà. 5, 6, 7. Il est là. Alors le 7, d'où est-ce que je vais l'avoir finalement? Je vais l'avoir d'ici. C'est celui-là. OK. Donc ici, regardez ce que je vais vous mettre. Je vais vous mettre le 7. C'est la seule référence que j'ai. Donc le 7, je vais vous écrire le 7 hawa égale résultat financier CPC. Voilà. Je vais lui mettre une couleur verte par exemple. Ici, couleur verte. Puis j'ai le résultat courant. Alors le résultat courant, c'est le SIG 8. Et puis le résultat courant, c'est quoi? Donc c'est le 8, donc hop, 1, 2, 3. Alors le 8, c'est le SIG 6, c'est-à-dire le résultat d'exploitation, plus le SIG financier, résultat financier. Voilà. Alors le résultat courant, lui aussi est important, je vais le mettre en jaune. Ensuite, j'ai le résultat non courant. Alors le non courant, c'est le SIG numéro 9. Alors le SIG numéro 9, donc on l'écrit comme ça, chiffre romain. Alors le 9, c'est quoi? Eh bien, c'est le résultat non courant du CPC. OK, je vais venir ici, vous mettre résultat non courant. Ici, c'est le 9. Vous allez remarquer que pour le résultat courant, je ne suis pas venue ici vous mettre, c'est le résultat 8, parce que celui-là, le résultat courant, il faudrait le déduire de ce tableau-là. Je dois le déduire. Maramchish Njibo, parce qu'il est déjà calculé. Non, je vais le déduire. OK? L'impôt, ce n'est pas un solde.
intermédiaire, j'ai le dernier solde intermédiaire qui est le solde intermédiaire numéro 10. Voilà. Alors, le solde intermédiaire 10, là aussi, je ne vais pas aller le chercher du CPC parce que le résultat que je vais avoir ici doit être le même que le résultat dégagé du CPC, du moment que c'est comme si je jouais aux cartes. J'ai un petit peu changé la distribution des cartes. Et voilà. Donc, le 10, ça va être quoi? Ben, ça va être le 9, OK, moins l'impôt sur les sociétés. Oui, alors l'impôt, d'où est-ce que je vais l'avoir? Non, je ne vais pas avoir du CPC. Je vais l'avoir d'ici. C'est-à-dire, alors l'impôt, regardez, c'est RC plus RNC, entre parenthèses, OK, entre parenthèses, et puis étoile, le taux de l'impôt, étoile, le taux. Et on vous demande d'élaborer un TFR retraité en plus de ça. C'est-à-dire qu'après, il y aura les retraitements. Et quand je vous demande de faire un TFR retraité, donc déjà, il faut maîtriser ce TFR. Alors, le maîtriser comment? Selon une logique.